Bienvenue sur les recettes by The Zoo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la réalisation de ce chausson. C'est une recette très facile à faire qui prend pas beaucoup de temps et qui est super bonne et légère. Alors, si la recette t'intéresse, je te dis à tout de suite. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Comme ingrédient pour la pâte, nous allons avoir besoin d'un jaune d'œuf, avec un verre de lait tiède, donc un verre de lait et un demi-verre d'huile. Pour les mesures, en fait, vous prenez un verre et vous allez mesurer tout avec. Donc un verre de lait et un demi-verre d'huile. Ainsi que un sachet de levure chimique et boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel et de la farine. La farine, il faut à peu près 3 verres, donc toujours les mêmes verres, 3 verres de farine, mais après tout dépend de l'absorption de votre farine et de l'œuf. Donc voilà. Ensuite, pour la farce, nous allons avoir besoin de fromage. Donc vous choisissez n'importe quel fromage que vous voulez. Donc soit des fromages comme ça, ou de la mozzarella, du fromage râpé, vraiment ce que vous voulez. De la sauce tomate. Donc la sauce tomate, vous pouvez la faire maison ou bien de la sauce tomate industrielle. C'est vraiment en fonction de vos goûts. De la viande hachée, qui peut être remplacée par n'importe quelle autre viande, du poulet ou... Franchement, ces chaussons-là, moi, je vais les farcir de viande hachée et de sauce tomate, mais vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris des olives noires dénoyautées. Donc, vous pouvez prendre des vertes si vous n'aimez pas les noires pour mettre sur le dessus du chausson. Vous verrez ça tout à l'heure. Et un jaune d'œuf pour la dorure. Donc maintenant, nous allons procéder à la réalisation de la pâte. Alors pour la pâte, moi je vais le faire dans le Thermomix, mais vous pouvez très bien le faire dans un pétrin ou bien à la main. Franchement, c'est une pâte qui se travaille assez facilement. Donc je vais commencer par mettre mon lait tiède, mon huile, mon jaune d'œuf, ainsi que ma cuillère à soupe de sucre, mes 2 sachets de levure, donc un sachet de levure chimique et un sachet de levure boulangère. La levure chimique, c'est ce qui va apporter vraiment de la légèreté au chausson. Et pour commencer, je vais mettre l'équivalent de 3 verres, donc je reprends exactement le même verre, 3 verres de farine. Donc, je vais commencer par 3 verres et tout à l'heure, quand je ferai ma pâte, je verrai s'il faut rajouter ou pas de la farine. Donc, vraiment 3 verres. Donc c'est vrai que cette technique-là du verre, c'est pratique quand on n'a pas de balance à la maison. Donc il suffit de prendre n'importe quel verre. En fonction de la grosseur du verre, ça va augmenter ou diminuer les quantités de pâte. Donc plus vous allez prendre un grand verre et plus vous aurez de pâte. Plus vous prenez un petit verre et moins vous en aurez. Donc voilà, j'ai mis tous mes ingrédients dans mon Thermomix. Je vais venir pétrir pendant 5 minutes. Donc je pétris et je reviens vous voir une fois que la pâte est prête. Et j'ai oublié de préciser, on va rajouter le sel aussi à la fin. J'ai oublié, donc là je vais le rajouter dans mon Thermomix. Donc il faut bien rajouter le sel. Alors voilà, au bout de 5 minutes, on obtient cette pâte-là. Il ne faut vraiment pas obtenir une pâte trop sèche, mais vraiment qui colle un peu, quoi. Donc voilà, j'ai ajouté l'équivalent à 2 bonnes cuillères à soupe de farine. Donc il manquait un peu de farine, donc j'en ai ajouté 2 bonnes cuillères à soupe. Donc voilà, une fois que vous avez pétri votre pâte, vous la mettez dans un saladier. On va venir la couvrir et on va la laisser poser pendant à peu près 30 minutes. Alors voilà, après 30 minutes, je récupère ma pâte et je vais venir la diviser en
petits morceaux, ça dépend. Si vous voulez des grands chaussons, des petits, là pour diviser la pâte, c'est vous qui voyez le diamètre de ce que vous voulez. Donc moi je vais la diviser en 8 petites parts égales. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir fariner un peu mon plan de travail et je vais venir étaler tout simplement les boules de pâte. Donc, je les étale assez finement, pas non plus trop finement, mais quand même à, on va dire, à peu près 1 cm d'épaisseur. Et ensuite, je vais venir déposer une cuillère à soupe de sauce tomate, une cuillère de viande et du fromage par-dessus. Ensuite, je vais juste venir rabattre les deux côtés de la pâte et les souder bien entre eux pour pas que ça souffre pendant la cuisson. Je préchauffe mon four à 200 degrés et je reproduis la même chose avec le restant de pâte. Voilà mes chaussons une fois faits. Je vais venir prendre mon jaune d'œuf à quoi j'ai rajouté un tout petit peu de lait et je vais badigeonner tous mes chaussons avec et je vais enfourner au four pendant à peu près 10 bonnes minutes. Une fois que mes chaussons ont bien coloré, je les retire du four. Voilà le résultat une fois sorti du four. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple à faire, super facile et en plus vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc j'en découpe un pour que vous voyez vraiment l'intérieur du chausson et je vous encourage vraiment à tester la recette et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à bientôt sur les recettes by Zouzou.